ceci n'est pas destiné à chasser les fantômes comme on le fait souvent en Chine. En fait, je voulais aujourd'hui ne pas vraiment faire un cours, mais tout de même il faut être constructif et faire quelques propositions. Donc mon intervention s'appellera « Pour une utilisation rationnelle et optimale des fantômes, quelques recettes chinoises pouvant servir aux décideurs modernes, notamment... Pardon, peut-être trop vrai, pouvant servir aux décideurs modernes et notamment ceux qui gèrent les universités. » Alors, j'espère que vous m'accorderez que les universitaires ont beaucoup de points communs avec les fantômes. Et, d'autre part, la sagesse et le savoir chinois en matière de fantômes peut être utile. Alors, pour énumérer ces points communs, bon, on dit les uns comme les autres, volontiers englués dans le passé, refusant obstinément de se tourner vers le présent. La semaine dernière encore, on a vu certains d'entre eux essayer de ressusciter une princesse ancienne, la princesse de Clèves, près d'un cimetière d'hommes illustres. On dit d'ailleurs que, comme irrésistiblement attirés par cette tombe, ils s'y rendront encore cet après-midi. Comme les fantômes, les universitaires se plaignent volontiers de leurs conditions. À l'instar des prétas, ces pauvres bougres de fantômes, au ventre à demi nus, au ventre gros comme un tambour et au gosier fin comme une aiguille, ils se plaignent de leur dénuement et du peu de moyens qu'on leur accorde. Lorsqu'ils découvrent un lieu chauffé et avec de la lumière, ils ont tendance à y pénétrer, même lorsqu'un furieux exorciste les y couvre d'imprécations. Les universitaires, comme les fantômes enfin, sont évanescents. Le résultat de leurs entreprises demeure parfois complètement invisible à ceux des mortels qui sont animés d'une trop forte énergie vitale, tel notre actuel président. Ils réclament la possibilité de divaguer aux quatre coins de l'espace et refusent de rester enfermés dans des tombes bien construites. Ils appellent cela la hantise fondamentale, car ils ont la prétention de pouvoir parfois dévoiler aux yeux des vivants des savoirs cachés qui pourraient leur être utiles. Enfin, les universitaires comme les fantômes sont parfois comparés à des histrions, comme l'atteste le célèbre recueil chinois du XIIIe siècle, le registre des fantômes, qui est en fait un catalogue des comédiens de l'époque. Alors, donc dans cet esprit positif, je voulais inciter donc le gouvernement à faire un bon usage des fantômes en vertu de certaines vieilles recettes chinoises. Alors, on peut tirer profit des fantômes de plusieurs manières. On peut par exemple les vendre et les transformer donc en monnaie. Ce fut le cas d'une célèbre histoire qui met en scène un homme du nom de Song Dingpo. Cet homme se promenait un jour dans la campagne quand il aperçoit un personnage étrange à qui il demande qui il est. Le personnage répond « Je suis un fantôme. Et toi ?»« Oh, dit Song Dingpo, moi aussi je suis un fantôme. Si nous cheminions ensemble. » Et les deux se mettent à cheminer de conserve. Et puis Song Dingpo propose au fantôme « Tu sais, c'est fatigant. Nous pourrions nous porter tour à tour l'un l'autre. » Alors, Song Dingpo commence par charger le fantôme sur ses épaules et le fantôme ne pèse presque rien. Mais quand c'est le tour du fantôme de porter Song Dingpo, le fantôme se plaint. « Mais tu pèses bien lourd pour un fantôme. »« Ah, dit Song Dingpo, c'est que je suis un fantôme tout récent. J'ai encore de la chair sur moi qui reste. »« Ah bon, dit le fantôme. » Lorsqu'il traverse une rivière, même chose, le fantôme ne fait aucun bruit et Song Dingpo de bruyantes éclaboussures. « Es-tu vraiment sûr d'être un fantôme ?»« Oui, oui, dit Song Dingpo, c'est que je suis fantôme récent et je ne connais pas encore toutes nos mœurs et nos usages. D'ailleurs, pourrais-tu me dire ce que nous autres fantômes redoutons le plus ?»« Eh bien, dit Song Dingpo, ne le répète pas trop, nous détestons que l'on nous crache dessus. »« Ah !» Et le fantôme et Song Dingpo arrivent bientôt aux abords d'une ville. Et voilà que Song Dingpo, à ce moment-là, prend le fantôme sur ses épaules, lui crache dessus et part en courant. Le fantôme se transforme alors aussitôt en un mouton de belle taille. Song Dingpo amène le mouton au milieu du marché, lui crache de rechef dessus, l'empêchant complètement de se transformer et le vend en tirant un bon prix. Song Dingpo resta ainsi sous le nom de l'homme qui avait vendu un fantôme. Voilà donc une des possibilités de tirer parti des fantômes ou des universitaires à la façon chinoise. Mais il y a des choses encore plus intéressantes et qui nous mèneront du côté de l'exploitation minière et des énergies fossiles. En effet, l'ancien traité Zhuangzi atteste que un homme du nom de Changhong, ministre vertueux injustement mis à mort, vit son sang après sa mort se transformer en jade bleu-vert. Pierre précieuse s'il en est. Et au IXe siècle, le poète Lireux, sentant venir la mort prochaine, prononça cette phrase « Ren Xue Tianyan Tru Zhongbi »
un sang plein de colère, au bout de 1000 ans, se change en jade bleu-vert. Alors, pour revenir aux suggestions à faire à notre gouvernement, on pourrait penser qu'il n'est pas complètement sot de mettre en colère les universitaires. Peut-être pourrait-on les changer en ressources précieuses qui pourraient être exploitées et apporter au pays les énergies fossiles dont il manque cruellement. Toutefois, il faut mettre en garde nos décideurs contre de telles mesures. Et je voudrais, à ce sujet, évoquer une autre anecdote datant de l'époque mongole. À cette époque-là, il y avait un jeune homme et une jeune fille qui s'aimaient d'un amour tendre. La jeune fille était une belle courtisane et elle fut remarquée par un noble mongol du nom de Alautraï. Alautraï avait l'intention de courtiser les faveurs d'un puissant ministre de la cour. Aussi, il s'empara de la jeune fille, voulant lui en faire présent. Il l'emmena sur un bateau et l'amant de la jeune fille, éploré, se mit à suivre le bateau à pied en espérant la retrouver. Il suivit le bateau pendant des jours et des jours, des semaines et des semaines, tant et si bien qu'il finit par mourir d'épuisement. La jeune fille, voyant cela, se pendit aussitôt sur le bateau. Alautraï, furieux de tout ce qu'il avait dépensé en bijoux et en nourriture pour la jeune fille, ordonna que l'on brûlât son corps, séance tenante sur la berge. Or, lorsque le corps fut brûlé, on s'aperçut que le cœur était resté intact. Et lorsqu'on ouvrit ce cœur, on trouva dedans une statuette à la semblance exacte du jeune homme. Comme Alautraï avait remarqué que le jeune homme était mort la veille d'épuisement, il fit également brûler son corps. Et évidemment, on trouva dans le cœur une statuette à la semblance de la jeune fille, qui était magnifique, d'un jade bleu-vert merveilleux. Alautraï se dit, bon, j'ai perdu la fille, mais j'ai un trésor à offrir à mon puissant protecteur. Il fit donc mettre les deux statuettes dans un coffret bien scellé et les apporta au ministre dont il voulait courtiser les faveurs. Le ministre ouvrit la boîte. Horreur! Dans la boîte, il n'y avait plus que du sang putréfié. Quelle était l'explication? Eh bien, la colère, le ressentiment et l'amour tout à la fois s'étaient cristallisés dans ces statuettes merveilleuses, mais les jeunes gens, une fois réunis, eh bien, c'était à nouveau liquéfié, liquidé ensemble. Et Alautraï fut exécuté pour cette offense par le ministre dont il espérait attirer à lui les faveurs. Voilà. Donc il faut se méfier dans la manipulation des objets fantomatiques et je ne saurais trop mettre en garde nos gouvernements à ce sujet. Alors, il existe un autre usage bien chinois des fantômes et je voudrais m'adresser particulièrement à la sagesse qui est grande de Valérie Pécresse, notre ministre. N'a-t-elle pas déclaré qu'elle nous aimait et qu'elle voulait nous donner des preuves d'amour? Eh bien, là encore, la fantomologie chinoise nous apporte des éléments qui pourront nous aider, car en effet, en Chine, il est possible d'aimer les fantômes, de les séduire, de leur donner des preuves d'amour, et il est possible de les féconder et d'en tirer un grand profit. Ainsi, un conte du Liao Jiaizhi, la grande anthologie d'histoire fantastique de l'écrivain du XVIIe siècle, Prou Songling, raconte qu'un jeune homme bien malheureux se trouvait de naissance dépourvu du moindre appareil génital. Comment pouvait-il faire? Eh bien, il réussit à rencontrer dans une tombe oubliée une vieille renarde, sa fille et une fantôme. La vieille renarde lui donna une pilule magique qui fit miraculeusement repousser ses génitoires. Il commença une liaison avec la jeune fantôme et, au bout d'un an, quand il revint dans la tombe, il en vit sortir une jeune femme tenant dans ses bras un bébé robuste et vigoureux qui n'avait rien de fantomatique. C'était le fruit de ses amours avec le fantôme. Alors, Valérie Pécresse, tu sais que nous sommes prêts à être tes fécondes épouses et à te donner de beaux et robustes bébés. Donne-nous les preuves d'amour que tu nous promets et, grâce à la science fantôme des Chinoises, nous saurons être utiles au pays.